Dale Carnegie est un personnage incroyable qui m'a énormément inspiré dans ma vie. En effet, son livre « Comment se faire des amis » m'a vraiment explosé la tête, m'a montré plein de manières de m'améliorer, d'améliorer mes relations au quotidien et m'a hyper motivé dans ma capacité à entreprendre et à développer mes activités. J'ai aujourd'hui réussi à développer ce don, ce talent de connecter avec les gens, d'organiser des networking. J'ai dû rassembler plus de milliers de personnes à mes événements depuis 2016 et c'est notamment grâce aux techniques enseignées dans ce livre. Mais ça m'a également aidé pour draguer, pour me faire des copines sur le chemin, pour me faire des potes, pour entretenir mes relations avec ma famille, pour développer de nouvelles relations avec des prospects et également pour entretenir des relations avec des clients. Bref, ça a touché toutes les sphères pratiquement de ma vie et ça a eu un impact vraiment énorme. Mais ce type ne s'est pas arrêté là d'avoir écrit un bouquin dans les années 20 qui a explosé et qui a tout révolutionné. Il a fait également des centres d'entraînement pour les cadres, pour les dirigeants, pour apprendre à mieux parler en public. Dale Carnegie est vraiment devenu une figure dans la prise de parole en public. Ces centres d'entraînement continuent encore d'opérer aujourd'hui et forment des cadres et des dirigeants à la prise de parole en public avec des speeches et des cours et des vidéos que vous pouvez trouver sur internet vraiment très impactantes. Alors si toi aussi tu veux améliorer ta capacité à communiquer, plus impacter une auditoire, une foule ou tout simplement tes collègues en réunion, eh bien regarde cette vidéo dans laquelle je vais te partager les 3 conseils, les 3 choses que j'ai retenues de tous ces enseignements, de tous ces livres sur Dale Carnegie. Si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, eh bien bienvenue à toi, je m'appelle Enzo Honoré et j'aide les gens ambitieux, les entrepreneurs notamment, à créer et à concrétiser leurs rêves. Abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, je te partagerai de nouvelles vidéos tous les jours pour t'aider. Plus de confiance en toi, meilleure prise de parole en public, gros impact dans ta vie. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo. En ce moment, il y a 1000 € à gagner. Je te donnerai toutes les conditions pour participer au jeu concours à la fin de la vidéo. Sans plus attendre, on commence tout de suite avec la première clé du coup que j'ai retenue de Dale Carnegie, vraiment pour structurer tes prises de parole en public ou pour les délivrer. La première clé, c'est de prendre quelque chose de très complexe, connecté à un élément très simple. L'idée du coup, c'est de comparer quelque chose de complexe, qui est du coup l'idée que tu veux faire passer dans ta vidéo, dans ta thèse, dans ton explication, avec quelque chose de très simple que ta cible connaît. Je rappelle rapidement, ta cible ne connaît pas quelque chose, tu vas venir le délivrer, quelque chose d'assez complexe du coup, qui est ta science, qui est ta spécialité, et tu vas le comparer, tu vas l'utiliser, tu vas le mettre en parallèle, si tu veux, peut-être dans une métaphore, dans une comparaison, dans toute ton explication, avec quelque chose de simple que notre cible connaît déjà, d'accord? Je vais vous donner des exemples dans tous les cas pour que ça soit beaucoup plus concret, mais ça, typiquement, c'est un outil pédagogique incroyable qui te permet de rendre simple n'importe quoi. C'est en fait réussir à mettre à disposition de ton auditoire l'information. Et ça, c'est vraiment du génie et je l'ai retenu vraiment des travaux de Dale Carnegie. Donc, par exemple, si quelqu'un aujourd'hui a du mal à se voir, à imaginer son évolution par exemple en tant qu'entrepreneur, son évolution en termes de psychologie, qui est quelque chose par exemple parfois compliqué. Si tu veux lui expliquer le fait qu'il doit apprendre à mourir pour renaître, qu'il doit parfois y laisser des plumes dans certains combats pour grandir, pour apprendre. Bon, déjà, dans tous les cas, je fais qu'utiliser des images depuis tout à l'heure, donc c'est ça. Mais par exemple, tu pourrais mettre en corrélation ton évolution en tant qu'entrepreneur. C'est une transformation et on pourrait dire c'est comme un papillon. Il y a ce côté larve, le cocon et puis le papillon. Ça prend du temps, il y a une métamorphose. Finalement, chaque phase est vraiment différente. Quand tu es un papillon, est-ce que tu pouvais imaginer qu'à la base, tu étais une larve? Est-ce que même physiquement, il y avait une connexion? Non, tu es un être complètement différent, tu es un être nouveau. Et puis, tu as cette capacité aussi de voler. Tu as cette évolution de ramper, d'être un petit insecte insignifiant et dans la majestuosité du papillon, du vol, etc. L'idée, c'est d'utiliser des images, d'utiliser des métaphores, des comparaisons
en utilisant quelque chose de complexe qui est justement le sujet que l'on veut expliquer et en le ramenant à quelque chose de simple que les gens connaissent. Et ils vont vraiment avoir la sensation à la fin de votre discours ou de votre explication d'avoir compris quelque chose qu'ils ne connaissaient pas au tout début. C'est des choses qu'on retrouve très souvent, c'est même il me semble dans le manuel du TEDx, comment créer un bon TEDx. C'est écrit dedans, il t'explique cette méthode de rhétorique qui te permet justement de rendre quelque chose compliqué à quelque chose de simple et faire que ton auditoire ait l'impression d'avoir compris quelque chose de compliqué qu'il ne connaissait pas au début. Ça marche vraiment, c'est très puissant. Moi, c'est ce que j'ai retenu du travail de Dale Carnegie. N'imitez personne. N'imitez personne. C'est un conseil qui peut paraître bateau et qui est pourtant, selon moi, tellement puissant. C'est votre histoire, c'est votre anecdote, c'est vos émotions, c'est votre cœur, c'est votre ressenti. Bien évidemment, et comme moi je l'ai fait quand je me suis lancé, comme je continue à le faire, vous pouvez vous inspirer. Vous pouvez dire, tiens, j'adore ce que cette personne crée, j'adore par exemple ce que Dale Carnegie crée dans cette vidéo, etc. Et je trouve ça vraiment impactant. Je me dis, tiens, comment est-ce que je pourrais moi aussi créer ça à mon tour? Comment est-ce que moi aussi je pourrais avoir ça dans ma vie, dans mes spectacles, dans ma conférence? Comment est-ce que je fais pour créer ça? Mais il faut le faire avec tes histoires, avec tes anecdotes. Tu peux utiliser la structure, tu peux utiliser la forme, tu peux même utiliser, pourquoi pas, un petit bout, tu vois, du contenu, de la méthode, du trait de caractère, peu importe ce que tu copies aujourd'hui pour grandir. Il faut que ça soit fait avec ton cœur, tes émotions, tes anecdotes, ton histoire. C'est ça qui rend le talk le plus pertinent, le plus puissant. C'est l'émotion que tu vas réussir à connecter à ton histoire. Et la majorité du temps, il faut que ça soit tes anecdotes et ton histoire pour que ce soit vraiment impactant. Et c'est vrai qu'au début, moi, j'essayais toujours de dire, ok, quelle histoire je peux créer? Comment est-ce que je peux faire pour que ça soit le plus impactant possible, etc. Et en fait, et c'est ce que j'ai compris aujourd'hui, ce qui est le plus impactant, ce qui est le plus pertinent, c'est ton histoire, ton anecdote. C'est avoir justement la vulnérabilité, l'authenticité, de pouvoir parler de tes anecdotes, de tes histoires, de connecter cette chose qui est compliquée du début dont on parlait, cette chose que tu as envie de partager, la connecter à tes histoires du quotidien, qui sont finalement les histoires de tout le monde, et de leur montrer à quel point, on est tous pareils, et toi inclus. Et ça va montrer ton humanité, ça va montrer tes émotions, et ça va créer la connexion émotionnelle avec les gens qui sont face à toi. J'ai mis tellement de temps à comprendre ça. J'ai mis tellement de temps à comprendre ça et à savoir l'utiliser surtout. Et c'est vraiment ça que je voulais vous partager, ne pas imiter, être vous-même. Vous pouvez vous inspirer, vous pouvez par exemple prendre le body language, vous pouvez prendre plein de choses, mais mettez-y vos histoires, mettez-y vos anecdotes, c'est vraiment ça qui va rendre le pitch puissant. Okay. Le troisième point que j'aimerais vous partager, que j'ai retenu de Dale Carnegie, c'est l'expérience, c'est les baby steps. C'est la prise de parole en public s'apprend en parlant en public. Et donc, trouvez des moyens pour vous confronter au maximum à la prise de parole en public. Peut-être que ça peut être à la maison, tout seul, face à votre miroir. Peut-être que ça peut être face à votre téléphone, enregistrer des vidéos, les partager sur Internet. C'est un très bon exemple pour pratiquer et s'entraîner. Même si il y a des gens que je connais qui sont très doués, qui sont devenus très doués face à la vidéo et qui, face au public maintenant ou face aux gens, sont encore timides. C'est encore un autre blocage. Mais pour s'entraîner, pour démarrer, c'est très bien. Peut-être que c'est dans des petites réceptions avec vos amis, prendre plus souvent la parole en public, plus souvent vous mettre sur le devant de la scène pour partager vos opinions, vos avis, vos envies. Peut-être que c'est progressivement des salles de réunion de plus en plus grandes, des conférences de plus en plus grandes, etc., jusqu'à temps de créer un grand événement. Mais l'idée, c'est que ça doit se pratiquer, ça doit se perfectionner par la pratique. Moi, je sais que je me suis longtemps entraîné à la maison. Les vidéos ont été un moyen de complètement me faire évoluer. J'évolue encore au quotidien, tous les jours grâce à ça. Faire du live, je prends beaucoup de plaisir avec ça. Et perfectionner au quotidien. Moi, mon problème, c'est de rendre concis mes discours impactants. Et donc, je travaille beaucoup là-dessus, notamment dans les vidéos. Et puis, je m'entraîne tout le temps. Voilà, mon storytelling. Comment écrire de bonnes histoires, comment faire de bonnes histoires, comment réussir à passer un message fort, impactant, émotionnellement chargé face à une foule, sur scène. C'est toujours un plaisir de pouvoir m'entraîner à ça. Et je le fais en faisant des petites scènes, en faisant des grosses conférences. Et puis en restant connecté surtout
à mon public, avec les gens avec lesquels j'échange. C'est le conseil que j'avais à vous donner les amis, c'est vraiment les conseils que j'ai retenus de Dale Carnegie. Il y a plein d'autres choses que j'ai retenues du livre Comment se faire des amis, mais ça je pense qu'on le traitera dans un épisode de La Revue. Vous savez, qui est l'émission dans laquelle on traite un film, une œuvre, un livre, et dans lequel je vous décortique ça pour vous dire ce que j'ai retenu de ça et si vraiment vous devez le lire ou pas. Bon, tu l'as compris, Comment se faire des amis, il faut le lire. Et je pense que je relirai Comment se faire des amis et je ferai un épisode de La Revue. En tout cas, dites-le moi si ça vous intéresse dans les commentaires juste en dessous. Et ben moi, c'est ce que j'avais retenu de Dale Carnegie. Et vous Et vous, qu'est-ce que vous avez retenu de Dale Carnegie? Est-ce que ses œuvres vous ont autant impacté que moi? Est-ce que vous aussi, vous avez appris des choses géniales de son travail? Bref, dites-moi tout ça dans les commentaires juste en dessous. Je vous parlais au début d'un jeu concours dans lequel je vous faisais gagner 1000 €. Il y aura 100 € cash qui seront envoyés sur PayPal à l'un d'entre vous. Et il y aura également 2 coachings à gagner, alors que ce soit pour vous aider à préparer par exemple vos futures prises de parole ou que ce soit pour vous aider à développer votre business, pour que ce soit un coaching développement personnel, peu importe. Mais c'est un coaching pour vous, vous en faites ce que vous voulez. Et pour participer, c'est très simple. L'idée, c'est de me dire dans les commentaires juste en dessous, merci pour ces conseils de prise de parole en public. Et mon conseil préféré de Dale Carnegie est, et vous me dites ce qui a été votre conseil préféré. Je suis impatient de savoir qu'est-ce qui vous a le plus impacté de cette vidéo. Et puis dites-moi si vous le souhaitez, quelle autre vidéo vous souhaitez que je vous fasse juste en dessous dans les commentaires. Puis voilà, vous likez la vidéo, vous la partagez, vous êtes abonné à cette chaîne. Tous les mois, je tire au sort sur les dernières vidéos qu'on a réalisées. 3 gagnants, un gagnant pour le cash et 2 gagnants pour le coaching. Et vous serez peut-être le futur gagnant. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. En tout cas, les amis, c'était un vrai plaisir de pouvoir vous partager mon apprentissage, mes meilleures leçons de ce maître qu'est Dale Carnegie. Et je continue notamment pour préparer cette vidéo. Je me suis beaucoup replongé dans son travail et c'était un vrai plaisir de pouvoir remettre quelques pépites au goût du jour et puis réutiliser des choses même qu'on savait déjà. Toute l'information qu'on stocke et qu'on n'utilise pas au quotidien. Là, ça a été challengeant pour préparer cette vidéo et c'était un vrai plaisir. Et les amis, si vous voulez aller plus loin, on a une nouvelle formation qui vient tout juste de sortir, l'état d'esprit d'un entrepreneur. Je vais vous expliquer comment entreprendre votre vie, faire la différence, réussir à prendre les bonnes décisions et à foncer, à entreprendre des projets dans votre vie, des projets concrets, travailler votre mindset au quotidien dans votre vie. La formation est juste en dessous, c'est le premier lien dans la description. Et il y aura également un challenge de 7 jours dans lequel je vais vous accompagner au quotidien dans votre vie tous les jours pour justement travailler votre mindset au quotidien dans votre vie avec des petites actions. La formation est disponible juste en dessous. Profitez-en, vous cliquez sur le lien dans la description. Il vous suffira de mettre votre email et vous allez directement avoir accès à la formation. Je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à demain. C'était Enzo. Ciao, ciao!